Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce magnifique projet. Donc, c'est une blouse d'été très légère et très confortable que j'ai travaillée, vous le voyez, avec un point ajouré qui est vraiment magnifique. Cette petite blouse, elle est travaillée en top-down, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de couture sur l'ensemble du projet. On va commencer par le col. On fait ici des augmentations pour élargir au niveau du buste. On travaille le buste puis les manches. Voici. Donc pour ce projet, j'ai utilisé cette laine. Donc c'est le fil papyrus que vous trouverez sur la boutique Laine du Monde. Donc c'est un fil que j'avais déjà utilisé dans un précédent tuto et je vous avais dit vraiment que je l'adorais tellement il est doux et agréable à travailler. Donc je le répète pour ce tuto là, vraiment c'est un fil magnifique et je vous conseille de le choisir si vous le pouvez et d'aller voir donc sur la boutique Laine du Monde les différentes couleurs qui vous sont proposées. Vous ne serez pas déçus, j'en suis sûre. Donc ce fil, il est composé de 20% de soie et 78% de coton. Donc ce qui fait qu'il est vraiment très doux et très léger. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 120 mètres. Donc on vous conseille un crochet 4,5 et de laver ce fil à froid. Donc j'ai pour ma part utilisé pour ce projet un crochet numéro 4, simplement pour avoir une bonne tenue sur le point ajouré et c'est bien sûr ce que je vous conseille pour ce tuto. Donc au niveau des tailles, je vais vous conseiller 4 pelotes pour le S, 5 pour le M, 6 pour le L, 7 pour le XL et 8 pelotes pour le double XL. Voici. Donc j'ai choisi pour ma part, là c'est un fil, c'est une couleur qui est un jaune très clair, vraiment magnifique. Vous avez d'autres couleurs sur le site Laine du Monde, donc je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Et de voir donc ce qui pourrait vous convenir. Vous aurez également besoin pour ce projet donc d'une petite aiguille à laine vraiment pour entrer les fils puisqu'il n'y a pas de couture, un petit ciseau. Je vous conseille également un mètre ruban et 4 anneaux marqueurs. Donc ça c'est vraiment pour travailler au début avec les augmentations. Ça va vous apporter un petit confort qui est vraiment sympathique. Voici, on peut débuter le tuto. Alors donc pour débuter ce projet, on va monter un nombre de mailles différents en fonction de la taille que vous avez choisie. On va commencer bien sûr comme tous les projets en top down par le cou et le col. Donc on va faire une chaînette qui est ici représentée par le petit rectangle qui sera plus ou moins large bien sûr en fonction de la taille. Et on va répartir donc nos mailles de cette manière là en fonction également de la taille. Donc avec le crochet numéro 4, pour les tailles S et M, on va monter 108 mailles en l'air. 4 mailles ici pour chaque angle et pour pouvoir placer nos augmentations. 35 mailles pour le dos et le devant et 17 pour chaque manche. Pour les tailles L et XL, on va commencer avec 120 mailles en l'air. Toujours 4 ici pour former nos angles. 35 également sur le dos et le devant et 23 pour chaque manche. Et pour le double XL et plus, on va monter 144 mailles pour commencer. 4 mailles ici d'angle, 41 pour le dos et le devant et 29 pour chaque manche. Voilà. Si jamais vous souhaitez modifier ce chiffre-là, vous avez une autre laine ou que sais-je encore, simplement pour vous dire que c'est un nombre de mailles qui est multiple de ces 6 mailles plus 5. Donc 6 plus 6 plus 6 plus 6 et vous ajoutez 5. Là c'est fait pour comment dire que les augmentations tombent bien ici avec le motif. Donc une fois que j'ai choisi ma taille, je vais prendre mon fil, je l'accroche à mon crochet et simplement donc je vais monter le nombre de mailles en l'air qui correspond donc ici à la taille que j'ai choisie. Donc pour ma part, je vais monter 108 mailles en l'air. Une fois que j'ai mes 108 mailles, donc je vais passer comme ceci la chaînette dans mes doigts pour bien la maintenir à plat. Et je vais venir donc dans la toute première maille
de cette chaînette, simplement passer mon crochet et venir faire une maille coulée. Voilà, donc là j'ai formé mon col. Pour le premier rang, on va travailler tout simplement en bride et on commencera les augmentations sur le rang suivant. Donc là, on va vraiment faire un rang exclusivement de bride, 3 mailles en l'air pour débuter qui vont compter comme la première bride. Et je vais continuer à travailler une bride dans chacune des mailles en l'air que je viens de faire. Donc ici, en même temps, je plaque mon petit fil le long de mon travail pour le rentrer en même temps que je travaille mes brides. Donc pour ce premier rang, on place une bride dans chacune des mailles chaînettes que vous avez fait. Pour débuter votre ouvrage, à la fin de votre rang, vous devrez donc avoir bien sûr 108, 120 ou 144 brides en comptant bien sûr les 3 mailles en l'air de départ. Avant de fermer ce premier rang, je vérifie comme pour la chaînette que ça ne s'est pas entortillé et que tout est bien à plat. Je termine ici par une maille coulée dans la 3e maille en l'air qu'on avait fait au début du rang. Ensuite, donc pour le rang 2, donc là j'ai sorti mes petits marqueurs puisqu'on va commencer le travail avec le motif. Alors, on va commencer à travailler donc notre motif qui va constituer l'ensemble de notre pull. Donc, on va travailler avec des doubles brides et des mailles en l'air. Donc, on va commencer par 4 mailles en l'air qui vont compter ici comme la première double bride. Ensuite, on va sauter les 2 mailles suivantes et dans la 3e, on va venir faire un petit motif. Donc, ce motif, il est toujours constitué de une double bride, 2 mailles en l'air, une deuxième double bride dans la même maille, 2 mailles en l'air, une 3e double bride dans la même maille. Donc je pars avec les 2 jetés sur mon crochet, je saute 1 et 2 mailles, dans la 3e je commence. Donc je fais ma première double bride, 2 mailles en l'air, dans la même maille je fais ma deuxième double bride, 2 mailles en l'air et de nouveau dans la même maille ma 3e double bride. Je saute les 2 mailles suivantes et je fais une double bride simple. Donc en fait on va venir alterner toujours une double bride. Là on saute des mailles, on est sur le premier rang, plus ce petit motif. De nouveau une double bride seule et je saute les 2 mailles suivantes. Dans la 3e on refait un motif. Donc une première double bride, 2 mailles en l'air, une deuxième double bride, 2 mailles en l'air et dans la même maille une 3e double bride. On continue, je saute les 2 mailles suivantes, dans la 3e, une double bride simple. Je saute les 2 mailles suivantes, dans la 3e, de nouveau un motif. Donc, une double bride, 2 mailles en l'air, dans la même maille, une deuxième double bride, 2 mailles en l'air, et encore dans la même maille, une 3e double bride pour terminer mon petit motif. Je continue, 2 mailles que je saute, dans la 3e, une double bride seule. Je vais continuer, donc là c'est en fonction du nombre de mailles que vous avez fait. Pour le S, M, L et XL, comme
on a 35 mailles ici sur le dos. Alors je l'ai pas dit, mais comment dire, je fonctionne comme ça à chaque fois, c'est pour ça je pense que j'ai oublié de vous le dire. On commence toujours par ici le dos. Hein, moi je débute toujours mes top down ici dans le dos pour que les débuts et fins de rang se voient le moins possible. Donc là on est en train de faire la partie du dos. Voilà, donc quand vous avez 35 mailles au démarrage, pour les tailles S, M, L et XL, on va réaliser comme ceci 6 motifs avant de faire notre augmentation. Et pour les tailles supplémentaires, donc là comme on a rajouté 6 mailles, on va faire simplement 7 motifs avant de faire la première augmentation. Alors, donc, quand je dis motif, c'est vraiment, alors en fait, comment dire, le multiple de 6, c'est la double bride et le motif suivant. Double bride, motif suivant. Voilà, quand je dis motif, c'est vraiment celui-ci, c'est un point de repère. Hein. Donc, on en a fait 1, on en a fait 2, 3. Donc, je vais faire mon 4e. Une double bride, 2 mailles en l'air. Dans la même maille, une double bride, de nouveau 2 mailles en l'air et une 3e double bride dans la même maille. 1, 2, 3, 4, donc il m'en faut encore 2. Après mon motif, je saute 2 mailles et je fais une double bride seule de séparation. De nouveau un motif. Je saute les 2 mailles suivantes dans la 3e. Une double bride, 2 mailles en l'air, dans la même maille, une 2e double bride, 2 mailles en l'air, dans la même maille, une 3e double bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vais en faire encore un pour la taille que j'ai choisie. Je saute les 2 mailles suivantes. Dans la 3e, une double bride seule. Je saute les 2 mailles suivantes et je vais venir de nouveau faire un motif. Une double bride, 2 mailles en l'air. Dans la même maille, une 2e double bride, 2 mailles en l'air. Dans la 3e, dans la même maille, on va faire une 3e double bride pour terminer ce motif. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si vous faites la plus grande taille, vous en aurez encore un de plus à réaliser. Donc vous continuez avec une double bride, vous sautez 2 mailles, une double bride seule, vous sautez de nouveau 2 mailles et vous faites un motif encore supplémentaire. On va maintenant donc former l'angle qui nous permettra de travailler en top down et d'élargir le travail au fur et à mesure des rangs. Donc on va faire simplement, on va sauter les 2 mailles suivantes et dans la 3e, on va venir faire une double bride, 3 mailles en l'air et dans la même maille, une double bride. Je vais venir marquer cet espace-là qui sera notre espace d'angle. Je vous conseille d'utiliser les marqueurs pour plus de confort, hein, ou si vous n'êtes vraiment pas sûr, vous n'avez pas trop l'habitude de travailler en top-down. Et comme notre motif, comment dire, est constitué principalement d'espaces comme ceci, c'est quand même plus pratique de mettre ici un premier anneau. On continue maintenant avec donc la manche. On se trouve donc ici. Et on va travailler sur, alors, 3, 4 et 5 motifs en fonction de la taille. Donc après ici mon augmentation, je reprends tout de suite un motif. Je saute les 2 mailles suivantes et je vais venir dans la maille d'après travailler une double bride, 2 mailles en l'air. Dans la même maille, une double bride, 2 mailles en l'air et dans la même maille toujours une double bride. C'est toujours la même chose. Je continue, je saute 2 mailles, dans la 3e, une double bride seule de séparation. Je saute les 2 mailles suivantes, dans la 3e, de nouveau un motif.
une double bride, 2 mailles en l'air, dans la même maille une deuxième double bride, 2 mailles en l'air, dans la même maille une troisième. Je saute les 2 mailles suivantes et dans la troisième une double bride seule de séparation. Je saute les 2 mailles suivantes, dans la troisième un motif. Double bride, 2 mailles en l'air, double bride dans la même maille, 2 mailles en l'air et troisième double bride dans la même maille. Donc ici on a notre angle qu'on a noté avec notre petit marqueur et j'ai bien pour ma part 1, 2 et 3 motifs. Donc moi comme je fais une petite taille, je m'arrête là et je vais faire mon augmentation suivante. Si vous faites un LXL, vous allez continuer, sauter 2 mailles, une double bride intermédiaire, sauter 2 mailles, encore un motif. Et vous ferez ensuite l'augmentation. Et pour double XL et plus, vous allez encore refaire après un autre motif. Donc une double bride de séparation, sauter 2 mailles et de nouveau un motif. Une fois que vous êtes arrivé donc au nombre de motifs qu'il vous faut pour votre manche, on va refaire la même chose. On va sauter 2 mailles en l'air et dans la suivante, on va refaire un angle, donc une double bride, 3 mailles en l'air de séparation et dans la même maille, une deuxième double bride. On va venir noter comme ceci notre deuxième angle et la fin de notre première manche. On va continuer par la partie du devant que vous allez faire exactement de la même façon que ce qu'on avait fait au tout début. Donc je commence toujours ma section ici par un motif puisqu'en fait la double bride qu'on fait ici pour l'angle, elle remplace la double bride de séparation. Donc tout de suite je commence avec un motif après mes angles, 2 mailles en l'air, 2 mailles que je saute, pardon. Dans la suivante, une double bride, 2 mailles en l'air, une deuxième double bride dans la même maille, 2 mailles en l'air, une troisième double bride dans la même maille. Je saute les 2 mailles suivantes, une double bride de séparation. Je saute les 2 suivantes et je fais un motif. Je saute les 2 mailles suivantes, dans la troisième une double bride de séparation. Je saute les 2 mailles suivantes et je reprends un motif. Je saute les 2 mailles suivantes, dans la troisième une double bride de séparation. Donc là sur mon devant tout à l'heure j'avais 6 motifs ou 7 pour la plus grande taille, donc je vais faire la même chose, 1, 2, 3, donc on va continuer. Je fais ici mon 4e motif. Je saute les 2 mailles suivantes, dans la troisième une double bride intermédiaire, je saute les 2 mailles suivantes, je vais réaliser mon 5e motif, comme ceci. Je saute les 2 mailles qui suivent, dans la troisième une double bride intermédiaire, je saute encore 2 mailles et dans la troisième je vais venir faire mon 6e motif. Donc je vais quand même vérifier 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Donc pour le double XL, vous recommencez une double bride intermédiaire et de nouveau un dernier motif. On saute de nouveau les 2 mailles et on va venir placer notre troisième angle. Donc je saute 2 mailles dans la troisième, une double bride, 3 mailles en l'air de séparation, une double bride dans la même maille. Je note l'espace pour que ce soit plus simple au tour d'après. On va terminer donc avec la dernière manche. Je saute les 2 mailles qui viennent et je fais dans la troisième un motif. Voici, je saute les 2 mailles qui suivent. Dans la maille suivante, une double bride de séparation. Je saute 2 mailles. Je vais placer mon deuxième motif. Je saute 2 mailles, je place une double bride de séparation et je vais venir travailler ici mon dernier motif. Donc pour moi et les plus petites tailles, on en a 3. Rappelez-vous pour les manches, 4 pour le LXL et 5 pour le double XL. Donc je vais terminer mon troisième motif, toujours pareil, je saute les 2 mailles et ici, dans la troisième, je termine mon troisième motif pour ma manche. 2 mailles en l'air et je termine avec ma troisième double bride. Je saute les 2 mailles qui suivent et je me retrouve ici au début. Donc on va former notre angle en venant compléter cette première double bride de départ qui en fait était 4 mailles en l'air. Donc on va venir passer dans la même maille et faire une double bride, 3 mailles en l'air de séparation et on va venir faire une maille coulée dans la 4e maille en l'air qu'on avait fait au début du rang. Ce qui nous permettra de créer notre dernier angle qui en fait correspond ici entre la dernière manche et le dos. Comme on a débuté ici, on vient faire cette jonction là. Voilà donc ce que vous devez obtenir pour ce premier rang de motifs. Pour le rang 3, donc quand je dis le rang 3, je compte le premier rang de bride qu'on avait fait. On va continuer à travailler. Alors, ce point, ça va être sensiblement la même chose sur tous les rangs. La seule chose qui va changer, c'est le début du rang. On va, alterner les débuts de rang, un rang sur 2. Je vais vous expliquer comment on va fonctionner. Alors, ce point, on va l'obtenir simplement en décalant la séquence qu'on vient de faire. C'est-à-dire que sur le motif qu'on a ici avec nos 3 doubles brides, on va venir travailler sur la double bride centrale et faire la double bride intermédiaire. De la même manière, sur la double bride intermédiaire du rang précédent, on va venir placer de nouveau un motif. Donc en fait, on va travailler en quinconce et on va, alors alterner, c'est peut-être pas le bon mot, je voudrais pas vous embrouiller, mais on va contrarier. Là où on avait un motif, on fera une double bride intermédiaire et là où on avait au rang d'avant une double bride intermédiaire, on va faire un motif. Donc c'est pour ceci que le début de rang va changer un rang sur 2, puisqu'en fonction de là où on en est, on va soit commencer le rang avec un motif, soit comme on l'a fait tout à l'heure avec une double bride ou bien sûr 4 mailles en l'air. Donc là on est sur une double bride au rang précédent, donc on va commencer par un motif. Ce motif, on va le commencer par 4 premières mailles en l'air
qui vont compter comme la première double bride ici, 2 mailles en l'air supplémentaires de séparation. Dans la même maille, je vais venir terminer le motif en faisant ma deuxième double bride, 2 mailles en l'air et ma troisième double bride. Donc j'avais ici au rang précédent une double bride seule intermédiaire. Dessus, je viens de placer un motif. On va ensuite venir au centre du motif suivant, dans la double bride au centre, et on va venir faire notre double bride intermédiaire, tout seul, toute simple, toute seule, toute simple. On va passer ensuite à la double bride intermédiaire suivante et on va venir faire un motif, donc une double bride, deux mailles en l'air, dans la même maille bien sûr une deuxième double bride, deux mailles en l'air et je termine mon motif par une troisième double bride. Ensuite, on a ici un motif, donc au centre, on place une double bride toute seule intermédiaire. Je passe à la double bride suivante et je vais faire un motif. Donc c'est vraiment toujours le même point, on alterne un motif, une double bride. Simplement on contrarie, c'est-à-dire qu'on fait l'opposé de ce qu'il y a au rang précédent. Voilà. Donc je continue mon rang comme ceci jusqu'à arriver à mon premier angle et à l'espace qu'on avait marqué ensemble au rang précédent. Donc pour ce point, je vous conseille quand même de ne pas faire vos mailles trop lâches. Sinon, ça va créer des espaces un petit peu de partout là dans vos mailles et ce sera moins joli. Donc n'hésitez pas à avoir une bonne tension sur votre fil et à pas faire vos mailles voilà, vraiment trop lâches ou trop étirées malgré le fait que ce soit des doubles brides. Donc je continue à placer une double bride seule au centre de chaque motif du rang précédent et inversement je continue à placer mes motifs sur les doubles brides intermédiaires du rang précédent. Peut-être vous remontrer encore une fois ce que ça donne. Alors donc là j'arrive à mon premier angle, mon espace qui est marqué se trouve ici. Donc là j'ai fait une double bride seule, on va venir ajouter ici un dernier motif. Donc en fait comme je vous avais dit, ces mailles ici hein, pour les augmentations, elles comptent dans le motif finalement. Donc il faut vraiment la travailler. On va venir faire un motif ici sur cette double bride qui nous servait donc pour former l'angle. On aura toujours un motif sur tous les rangs, un motif qui se place ici sur cette dernière bride. Je vais retirer mon marqueur, hop. À l'intérieur de cet espace qu'on avait marqué, on va refaire le même angle. On passe à l'intérieur donc ici de l'espace, une double bride, 3 mailles en l'air de séparation et de nouveau dans l'espace une double bride. Vous avez exactement du coup la même chose que le rang précédent et je remets un petit marqueur. Et je suis prête à commencer donc la seconde section qui est la manche.
Donc je vais tout de suite commencer par travailler un motif ici sur cette double bride, de la même manière qu'on a fait ici un motif sur la première de notre angle. La deuxième, on va la travailler exactement pareil. On va travailler un motif tout de suite ici dans cette deuxième double bride d'augmentation du rang précédent. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte. J'essaie d'être le plus précis possible, plus précise possible. Et je reprends. Donc ensuite j'ai un motif. Donc je reprends ma séquence avec une double bride ici sur la double bride du centre du motif du rang précédent. Et je reprends ici une double bride seule. Donc j'y place un motif. Une double bride seule au centre du motif du rang précédent. Dans la double bride suivante, un motif. Une double bride seule au centre du motif du rang précédent. Et de nouveau, donc, je me retrouve à l'angle. Donc l'angle toujours pareil, là il y a nos deux doubles brides. Donc ici je vais mettre un motif de 3 doubles brides, un motif. Au centre on va refaire un angle, une double bride, 3 mailles en l'air, une double bride. Et de nouveau ici dans cette deuxième double bride on va venir ajouter un motif. Donc dans la première je vais commencer par faire mon motif. Toujours le même, ça c'est sûr. Voilà. Je retiens mon marqueur. Et donc, dans l'espace de mon angle, je refais un angle, une double bride, 3 mailles en l'air de séparation. Dans le même espace, une double bride. Je remets mon marqueur dans cet angle qu'on vient de créer. Et je vais reprendre la section suivante. Donc, dans cette première double bride, je vais commencer par un motif. Et j'alterne de nouveau un motif, une double bride intermédiaire, un motif, une double bride intermédiaire, un motif, hop, une double bride, un motif, donc je vais avancer avec vous jusqu'au prochain angle, comme ça on va le refaire ensemble. Et une fois que vous avez compris qu'on alterne un motif, une double bride seule, un motif, une double bride et qu'on contrarie un rang sur deux, vous avez tout compris pour la suite de l'ouvrage. Vraiment c'est pas compliqué du tout, mais c'est vrai que ce point il fait un effet vraiment magnifique.
Donc il va vraiment falloir faire attention simplement donc à vos angles. Ils seront toujours faits de la même manière sur tous les rangs. Et à débuter, donc à alterner les débuts et fins de rang, un rang sur deux. Donc ça, je vais vous le remontrer. Me voici donc arrivé à l'angle suivant puisque j'ai mon marqueur ici. Donc comme on l'a fait jusque là sur cette première double bride ici qui me sert d'angle, je vais venir faire un groupe, un motif avec mes doubles brides. Hop. Je retire mon marqueur. Je viens donc dans l'espace que j'avais marqué dans mon angle refaire un angle, une double bride, 3 mailles en l'air, une double bride. Je replace mon marqueur dans cet arceau, hop, et je reprends donc ma dernière séquence. Je commence toujours ici par un motif sur cette double bride. Voilà, j'alterne avec ma double bride seule. Je crée ensuite un motif. Une double bride seule. Un motif, une, deux, trois, une double bride et j'arrive ici donc à mon dernier angle qui est aussi la fin de mon rang. Donc toujours pareil, sur la première double bride ici on va faire un motif, 3, une double bride, 2 mailles en l'air, une deuxième double bride au même endroit, 2 mailles en l'air, une troisième double bride. Je retire mon marqueur. Et ici, on va de nouveau créer, donc dans cet espace, on va recréer notre angle. Une double bride, 3 mailles en l'air, une double bride. Ça, on l'a fait comme ceci jusque là. Et tous les angles, encore une fois, se feront comme ceci. Je replace mon marqueur. Et voici. Comme nous avions commencé ici tout de suite par un motif, là on va simplement venir faire une maille coulée dans la 1, 2, 3 et 4e maille en l'air. N'oubliez pas qu'il y avait ici les 2 mailles de séparation, donc 1, 2, 3 dans la 4e maille en l'air qui correspond donc à notre double bride. On va venir faire une maille coulée pour terminer ce rang. Pour le rang 4, on va encore une fois répéter toujours la même chose, sauf au début du rang, ici on va faire autrement. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est simplement 3 mailles coulées pour venir se placer sur cette double bride qui est au centre du motif du rang précédent. Donc, je vais faire une maille en l'air. Je vais passer, donc là j'ai les 2 mailles en l'air de séparation. On va passer dans la première une maille coulée, dans la seconde une maille coulée et ici dans la double bride une maille coulée. C'est ce que vous devrez faire un rang sur deux au démarrage. Quand sur le rang d'avant vous avez commencé par un motif, il faudra venir faire des mailles coulées pour vous placer au centre. Et ici, on commence par 4 mailles en l'air, comme sur le rang 2.
4 mailles en l'air qui compte comme la première double bride intermédiaire. Et je reprends en alternant donc une double bride seule qui est ici, et je vais placer dans la double bride seule suivante pour créer un motif. Et on va refaire exactement la même chose que sur les 2 rangs précédents. On va venir alterner, toujours pareil, hein. On place donc sur les groupes de 3, sur les motifs que vous avez, on place une double bride seule sur celle du centre. On passe ensuite, après notre motif, à la double bride intermédiaire qui est ici. On va placer un groupe de double bride. Et ainsi de suite. Donc on reprend notre travail. Donc on alterne simplement notre motif et la double bride intermédiaire sur tout le rang. Alors ce que je vous propose, c'est de vous retrouver à l'angle suivant, premier angle qui arrive. On va les faire les angles toujours comme on l'a fait sur le rang précédent. Je voudrais quand même vous le remontrer une fois, comme ça je suis sûre que vous êtes bien à l'aise. Et ensuite, il n'y aura qu'à continuer. On se retrouvera après à la fin du rang. Donc je vous laisse déjà avancer. Là, on est sur la partie du dos et on se retrouve ici au premier marqueur. Pour former mon angle, donc j'ai mon marqueur qui se trouve ici. Je vais venir dans cette double bride, la première qui nous sert d'angle, et faire un motif. Voici. Je retire mon marqueur. Et dans l'espace de l'angle précédent, on refait un angle, une double bride, 3 mailles en l'air et dans le même espace, une double bride. Ça nous crée toujours le même espace. Je récupère mon petit marqueur et je le remets. Je recommence la séquence suivante. Donc n'oubliez pas de toujours commencer par un motif ici sur cette première double bride qui se présente à vous et qui correspond, on est d'accord, à la deuxième double bride ici de l'angle précédent. Si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez pas à alterner en fait à vos, les motifs et les doubles brides en quinconce par rapport au rang précédent. Vous voyez là, de créer un motif ici, ça nous permet de décaler le travail par rapport au groupe précédent, au rang précédent, pardon. Puisqu'ici j'ai un motif, donc il me faut contrarier et faire une double bride au centre. Voilà. Donc je vous laisse avancer sur ce rang-là tout simplement. Donc les angles, on les a fait ensemble plusieurs fois. Je pense que vous arriverez tout à fait à le reproduire. On commence par un motif sur la première double bride de l'angle du rang précédent. On refait un angle dans l'arceau, on remet le marqueur. Et surtout recommencer la séquence suivante dans cette première double bride ici qui se présente par de nouveau réaliser un motif. Donc je vous retrouve à la fin de ce rang. Je termine ici le dernier angle de mon rang, donc je vais replacer mon marqueur comme ceci. Donc ici on avait commencé par les 4 mailles en l'air, donc je viens de faire mon angle et il me manque bien un groupe de 3 doubles brides ici, toujours pareil au même endroit, juste après mon angle, pour terminer mon rang comme il faut. Donc je fais ce dernier motif.
toujours au même endroit, ici. Et je vais venir simplement terminer mon rang en faisant une maille coulée dans la 4e maille en l'air de départ. Voici. Donc arrivé sur ce 1, 2, 3, 4, sur ce 5e rang, qui est le 4e de motif, je vais contrarier de nouveau et changer le début de mon rang. Donc le rang d'avant, j'ai commencé par 4 mailles en l'air pour une double bride intermédiaire. Ici on va faire l'inverse, on va commencer par un motif. Donc 4 mailles en l'air, on répète ce qu'on avait fait sur ce rang là. 4 mailles en l'air pour la première double bride, 2 mailles en l'air de séparation, au même endroit une double bride, 2 mailles en l'air et une double bride. Et on commence ici simplement par un motif. Je vais continuer après à contrarier mes points sur le motif du rang précédent, une double bride intermédiaire et ainsi de suite. Donc vraiment, comme je vous disais, tous les rangs se construisent de la même manière. On place un groupe, un motif sur une double bride du rang précédent qui était seule et inversement, on place une double bride seule sur le motif du rang précédent. Vous voyez bien que du coup, ça alterne un rang sur deux. Un motif, une double bride, un motif, une double bride, un motif et ainsi de suite. Vous allez réaliser vos angles toujours de la même manière. On termine bien ici la section par un motif dans la première double bride qui constituait l'angle du rang précédent. À l'intérieur, ici, vous avez votre marqueur. On refait un angle, une double bride, 3 mailles en l'air, une double bride, tout dans le même espace. On replace le marqueur et n'oubliez pas donc de reprendre la section suivante. Sans oublier, ici sur cette première double bride qui se présente et qui est la deuxième de l'angle du rang précédent, de nouveau de faire un motif. Voilà. Donc, je vais vous laisser continuer et reproduire ces deux rangs. Donc, n'oubliez pas au début de chaque rang d'alterner. Sur un rang, on commence par un motif, puis on commence par 4 mailles en l'air pour une double bride. Donc on l'a fait ensemble hein, sur ces 3 premiers rangs de motifs. Donc il vous faut continuer à répéter, 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 autant que nécessaire pour atteindre donc la taille que vous souhaitez. Donc vous allez continuer comme ceci sur autant de rangs qu'il vous sera nécessaire pour avoir suffisamment agrandi au fur et à mesure des augmentations votre ouvrage. Et que donc la partie du buste, donc là j'ai plié mon travail en deux. Alors je vais vous remontrer. Alors si vous avez l'habitude du top down, c'est toujours pareil, hein. Il n'y a pas de question à se poser. Si vous avez moins l'habitude, je préfère vous montrer. Donc là j'ai la partie de mon dos et je plie mon ouvrage comme ceci en deux. Je mets mon devant sur mon dos. Donc on a le col ici qui se forme naturellement. On a ici la partie qui va correspondre donc aux manches et notre devant. Donc l'idéal va être quand même d'essayer votre ouvrage au fur et à mesure pour l'adapter vraiment à votre taille. L'idée c'est qu'il vous faut bien sûr continuer à faire des augmentations jusqu'à ce que la partie, par exemple si on prend la partie du devant, d'une augmentation, enfin d'un angle à l'autre, que cette distance là vous permette de passer votre buste, donc que ça aille vraiment sous vos aisselles. Dans le doute, je vous conseille de faire toujours un rang de plus pour ne pas trop étirer votre ouvrage. Alors si c'est un peu tendu, pourquoi pas, ça révèle de plus en plus le point, hein, mais surtout vous ne soyez pas trop serré dedans parce que ce sera beaucoup moins joli. Voilà. Donc en fonction des tailles, moi je peux vous conseiller, donc toujours pareil sur des mesures à peu près standards. Pour la taille S, donc je vais vous conseiller, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'ai fait 8 rangs. Donc, je vais vous conseiller 8 rangs avec la bordure ici, le premier rang et la bordure. Donc, 7 rangs de motifs et un rang de bordure. 8 rangs en tout. Pour le M, on va ajouter en fait un rang à chaque taille.
pour le M en tout, toujours avec ma bordure, 9 rangs, 10 pour le L, 11 pour le XL et 12 pour le double XL. C'est toujours des mesures standards que je vous donne. Essayez, mesurez et voyez ce qui vous convient le mieux. N'oubliez pas, voilà, de vérifier aussi avec les bras. Ça va vraiment dépendre de votre morphologie. Donc, je vous laisse avancer sur le nombre de rangs que je viens de vous indiquer et on se retrouve pour faire la jonction, former les manches et pouvoir continuer le buste. Pour former donc le buste, je vais simplement commencer donc le rang suivant tout simplement. Je vais avancer sur toute la partie de mon dos et je vais m'arrêter simplement ici juste avant mon premier angle. Puisqu'on va ensuite lier les deux parties ensemble. Voici. Alors donc je commence mon rang suivant normalement. Là j'avais commencé sur un groupe, sur un motif, donc je vais commencer avec mes mailles coulées, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et donc je reprends bien sûr toujours le même fonctionnement jusqu'à atteindre mon premier angle et où on va former donc la première manche. Arrivé ici juste avant donc mon premier angle, là je vais terminer sur une double bride seule et je vais pas faire mon prochain motif ici proche de l'angle. On va faire le motif en fait en reliant les deux parties pour pas, comment dire, qu'il y ait trop d'augmentation et que votre pull soit trop large. Donc je me suis arrêtée ici à la double bride seule. Je vais pointer ici mon premier angle, faire défiler dans mes doigts toute la partie de la manche jusqu'au deuxième angle qui se trouve ici et je vais venir les plaquer l'un contre l'autre. Donc ça nous forme ici sur le côté la manche, envers du travail contre envers du travail. Je vais donc faire mon prochain motif dans les deux épaisseurs, ici en passant vraiment dans les deux angles. Donc j'ai ma première double bride d'amorcer, une double bride, 2 mailles en l'air, une seconde double bride, 2 mailles en l'air et une troisième double bride. Donc mon motif, toujours le même, simplement je l'ai travaillé ici à travers les deux épaisseurs. Ça nous permet bien sûr de garder notre séquence et de continuer à alterner donc les doubles brides seules et un motif pour pouvoir après, par la suite, on va travailler donc autour de ça pour former le buste. Et je vais reprendre, donc là on a fait un motif, je vais sur le motif suivant, sur la partie du travail suivante et je vais venir continuer donc à alterner une double bride. Et à partir de là, je reprends simplement mon travail comme on l'a fait jusqu'ici en alternant un motif et une double bride simple. Je vais donc continuer sur toute la partie suivante et je vais vous retrouver à la prochaine, au prochain angle pour former la seconde manche. Je vais former ma deuxième manche de la même façon, donc je pointe ici mon premier angle. Je n'ai pas fait ici toujours, hein, j'ai terminé sur une double bride et je n'ai pas fait le dernier motif comme on le faisait habituellement. Donc je pointe mon premier angle, je fais défiler toute la partie suivante qui correspond à la deuxième manche dans mes doigts. Je la plie en deux comme ceci, toujours envers contre envers. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure, je vais faire un motif à l'intérieur de mes deux angles, donc en prenant bien les deux épaisseurs pour pouvoir former ma manche. Et voici. Je continue. Sur la fin de mon rang,
toujours en alternant, vous l'aurez compris, le motif et la double bride. Et je termine donc mon rang normalement. Donc voici ce qu'on va obtenir. Et de l'autre côté, bien sûr, la même chose. Donc à partir de là, une fois qu'on a formé les manches, on va travailler simplement bien sûr sur le buste. Donc tout autour ici, on va travailler en rond. On a terminé donc les augmentations et on va continuer donc à travailler comme on l'a fait du début. Donc on va alterner nos deux rangs. Un rang qu'on va commencer par 4 mailles en l'air pour une double bride et un rang qu'on va commencer par le motif. Donc rappelez-vous, au début du motif, il vous faut faire 3 mailles coulées pour arriver sur la double bride centrale. Donc on va continuer à placer un motif sur la double bride du rang précédent, une double bride au centre du motif du rang précédent, ainsi de suite, donc tout le tour. Là vraiment il n'y a rien de compliqué, puisque du coup sous les manches on a respecté la séquence, on a bien une double bride, un motif et une double bride. Donc sur le deuxième rang vous allez contrarier, faire un motif ici, une double bride au centre et de nouveau un motif. Donc n'oubliez pas simplement d'alterner les deux rangs au débarrage pour pouvoir continuer à contrarier votre point. Et vous pouvez bien sûr travailler donc là sur la hauteur que vous souhaitez pour votre pull, faire autant de rangs que vous le souhaitez, si vous le souhaitez plutôt court, si vous le souhaitez plutôt long. Donc moi je vais avancer et vous donner comme à mon habitude les indications, et on fera bien sûr en bas du pull une finition avec une bordure certainement en bride pour pouvoir rappeler ici le col et pour avoir la fin de l'ouvrage qui soit aussi bien solide au niveau de la ceinture. Donc je vous laisse avancer, alternez vos deux rangs jusqu'à la hauteur souhaitée pour votre ouvrage. Alors j'ai ici avancé donc sur toute la hauteur de mon ouvrage sur ce que je souhaitais. Donc j'ai réalisé pour ma part 16 rangs à partir de sous le bras, ce qui fait environ 32 cm de long. Donc ça c'est bien sûr une mesure que vous allez pouvoir adapter tout à fait si vous souhaitez le faire plus long ou plus court. La seule chose qui me reste à faire donc c'est la bordure en bas. Alors je voulais également vous montrer justement, alors je le cherche, donc comme c'est une question ou un commentaire que j'ai eu sur un de mes précédents ouvrages, et c'est vrai que je pensais pas forcément à le faire, je voulais quand même vous montrer en fait le début et fin de rang. Donc justement là sur cet ouvrage on le voit pas, et c'est sûr que ça se décale un petit peu au fur et à mesure, Donc vous voyez là, j'ai mon début et fin de rang qui est ici. Donc là, ça se fond parfaitement dans l'ouvrage. Mais c'est tout à fait normal que ça se décale au fur et à mesure des rangs, puisque un rang sur deux, en plus, on travaille en maille coulée pour se placer au centre du motif suivant. Voilà. Donc pour cet ouvrage, vraiment, il n'y aura pas de démarcation. Ou si vous la voyez, alors c'est sûr que si on la cherche, on la voit. Voilà, là, je la trouve. Mais vraiment, ça se voit pas, ça se verra pas du tout. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais préciser, que j'essaierai de préciser au fur et à mesure des ouvrages, puisque c'est vrai que pour certains, s'il y a une démarcation, ça gêne, pour d'autres non. Donc je préfère du coup vraiment vous montrer ce que ça donne, soit que vous puissiez adapter si ça vous convient moins, ou voilà, pour que vous soyez bien au clair sur le rendu du coup de l'ouvrage. Voici. Alors donc pour le bas de notre ouvrage, je vais me contenter pour moi de faire une bande ici de bride pour rappeler le col, et je vais faire une bande de bride toute simple, c'est-à-dire que je vais placer une bride sur chacune des mailles que j'ai sur ma petite blouse ou mon pull. Alors
Vous pouvez, si vous souhaitez resserrer un petit peu l'ouvrage sur votre taille, puisque c'est un ouvrage normalement qui n'est pas près du corps, hein, pour justement ne pas étirer ce point. Si c'est un petit peu trop large et que vous souhaiteriez faire quelque chose un peu plus en forme de boule à la fin, vous pouvez du coup faire bien sûr moins de brides que ce que je vais faire moi, pour avoir ce dernier rang un petit peu plus serré. Donc pour ma part, je vais commencer bien sûr avec 3 mailles en l'air et je vais venir travailler une bride sur chacune des mailles que j'ai sur mon rang. Donc là par exemple, on a un motif, donc j'ai une double bride, 2 mailles en l'air, une double bride. Je vais faire une première bride ici. Je vais en faire 2. Alors, soit vous passez dans l'arceau, ici. Soit vous passez, comme je viens de le faire, simplement dans les mailles en l'air. Ensuite, je vais en placer une sur la double bride centrale. De nouveau, 2 dans l'arceau ou une dans chacune des mailles en l'air. Une ici sur ma dernière double bride. Si vous souhaitez resserrer un petit peu votre ouvrage, vous pouvez par exemple, alors il ne faudra pas non plus trop retirer de mailles d'un coup, hein, mais par exemple vous pouvez faire sauter la bride ici qu'il y a au milieu, faire sur tous les motifs que vous aurez de votre rang. On va faire 2 brides dans cet espace, sauter directement à l'espace d'après, faire 2 brides. Et peut-être au lieu de passer sur cette double bride là, aller directement sur la bride suivante. Voici. Donc moi je continue tout simplement. Dès qu'il y a une maille, je vais placer simplement une bride. Voici donc 1, 2 dans mon espace. Une sur la double bride centrale. De nouveau 2 dans l'espace suivant. Une sur la dernière double bride de mon motif et ensuite une bride ici sur la double bride seule et je reprends, je continue. Voici. Je vous propose de vous retrouver donc à la fin de ce rang. Je termine ici mon rang par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Je viens couper mon fil. Faire un premier nœud, je repasse mon crochet à côté, un second nœud et je vais venir tout simplement avec ma petite aiguille pour cacher mon fil. Donc je vais plutôt le cacher dans l'envers de mon travail, donc à l'intérieur. Et voici, donc là j'aurai d'autres fils qu'il me faudra cacher également. Et donc je termine ma partie du buste. On va commencer maintenant les manches. Pour débuter notre manche, donc on va se placer sous le bras ici. Donc là on avait le motif qui nous avait permis de joindre nos deux parties. Donc je vais passer au travers de toutes ces épaisseurs. Je vais prendre mon fil et venir le ramener comme ceci par l'avant. Et je vais commencer par 4 mailles en l'air qui vont compter comme la première double bride.
Donc sur les manches, on va bien sûr reprendre le même point et retravailler comme on l'a fait pour toute la partie du buste. Je dis juste le buste puisque du coup au démarrage on avait quand même les augmentations en haut de l'ouvrage. Là on va vraiment alterner donc les doubles brides seules et notre motif toujours le même. Donc je vais aller là sur le côté, je vois ici j'ai mon premier motif qui se trouve ici. Donc on devra placer une double bride seule ici et j'ai juste avant cette double bride de l'augmentation en fait, là où on avait fait vraiment le raccord. Donc je vais passer dans cette maille-ci et je vais commencer un premier motif, une double bride, 2 mailles en l'air dans la même maille, une deuxième double bride, 2 mailles en l'air, troisième double bride dans la même maille. Encore une fois, notre point ne change pas. Je vais dans le motif suivant, au centre, une double bride. Et je vais bien sûr continuer mon point sur tout le tour de ma manche. Et donc je vous propose de vous retrouver à la fin de ce premier rang. Je vous retrouve donc à la fin de ce premier rang de manches. J'arrive donc ici à la fin de ma première manche. Donc sur mon dernier motif, j'ai fait ma double bride seule. Et en symétrie bien sûr de l'autre côté, on va venir après ce motif, il vous reste ici une double bride. On va venir également, comme on l'a fait au début, on va venir placer un motif. Surtout, on maintient notre séquence en plaçant ce dernier motif, pardon, on est ok au niveau de la séquence puisque j'ai commencé par une double bride ici et nos 4 mailles en l'air de départ pour ce rang. Donc on va venir terminer le rang bien sûr par une maille coulée dans la 4e maille en l'air que nous avions fait au début du rang. Voilà. Donc pour les manches, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous pouvez vraiment adapter comme vous le souhaitez, c'est-à-dire que si vous voulez pas vraiment de manches, vous auriez pu, au lieu de faire ce rang, faire un rang de bride, une bordure et terminer comme ceci. Moi je vais vous proposer comment dire, de faire quelques rangs, de faire des manches un petit peu, comment dire, manches 3/4 pour changer un petit peu, et je trouve que ça va parfaitement avec l'ensemble de l'ouvrage. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de continuer alors sur 5 rangs en tout. Normalement, donc là on vient de faire ensemble le premier. Quand je dis normalement, c'est que vous allez continuer toujours pareil, donc on alterne au début toujours les 2 rangs. Là on a commencé par 4 mailles en l'air pour la première double bride, donc le rang suivant, là je vais commencer par faire un premier motif comme ceci et je vais continuer à alterner mes points. Donc je vous propose en tout de faire 5 rangs normaux. Le 6e rang, on fera quelques diminutions discrètement, mais ça va permettre de donner une jolie forme arrondie à vos manches. Et sur le dernier rang, on finira par la bordure en bride. Voici. Donc je vous laisse avancer sur vos 5 rangs tout à fait simplement avec notre point, en n'oubliant pas d'alterner au démarrage vos rangs pour, toujours pareil, garder la même séquence. Donc j'ai terminé mes 5 rangs pour ma manche et comme je la trouve un petit peu large ici sur la fin, alors c'est pareil, vous pouvez la laisser comme ça si ça vous convient ou si ça convient à votre morphologie. Je vais vous proposer pour ce 6e rang, moi simplement de faire des diminutions, alors légères, mais quand même de faire des diminutions pour arrondir le tombé de la manche. Donc je vais commencer par créer un motif, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Donc dans ma première maille, je vais placer un motif. Voilà, hop, un motif. Le voici mon motif.
Ce qu'on va faire, on va supprimer sur ce rang-là les doubles brides intermédiaires. Donc là, je vais aller directement, je vais sauter le motif ici entier et je vais aller dans la double bride suivante et je vais venir faire, vous l'aurez compris, un autre motif. Je vais faire attention de travailler ici souplement pour ne pas que ça tire trop. Vous voyez là, ça crée quand même un espace, hein, le fait qu'on ait supprimé cette bride. Donc si je fais ma première double bride ici vraiment trop serrée, vous allez créer un, comment dire, un petit battement ici qui sera pas très très joli. Donc vraiment, on travaille le plus souplement du monde. Là, on saute le motif d'après et on va refaire la même chose dans la double bride suivante. Donc là, je vais légèrement étirer cette première double bride. L'inverse de ce que je vous ai dit de faire du coup sur tout l'ouvrage. Pour garder quand même... Voilà, on supprime des mailles, mais vous voyez, mon travail reste plat. On va simplement fonctionner comme ça, donc sur tout le rang. Je saute le motif suivant en entier et dans la prochaine double bride, je fais un motif avec une première double bride bien étirée, bien fluide. Je saute le motif suivant, dans la double bride d'après, hop, on travaille un motif. Donc je continue comme ceci sur tout le dernier rang pour diminuer le nombre de mailles que j'aurai bien sûr à la fin de ma manche et pouvoir faire ma bordure un tout petit peu plus resserrée. Je finalise ici à la fin du rang, donc il me reste un motif entier que je continue à ignorer et je vais venir ici dans la quatrième maille en l'air de départ faire une maille coulée pour terminer donc mon dernier rang de manches. Et je vais reprendre pour la finition un dernier rang de brides en faisant comme on l'a fait tout à l'heure, en passant donc une bride sur chaque maille en fait que l'on a sur ce dernier rang. Donc les trois premières mailles en l'air vont compter comme la première. Je passe dans l'espace d'après, donc là on n'aura plus que, si vous l'avez fait comme moi, on n'aura plus que des petits motifs. Donc deux brides dans l'arceau ou une bride dans chacune des mailles en l'air que vous aviez faites au rang précédent. Une bride ici au centre, de nouveau deux dans l'arceau ou une dans chacune des mailles en l'air et de nouveau une bride dans la double bride suivante. Donc là c'est vraiment tout simple, vous placez une bride sur chaque maille, que ce soit une double bride ou une maille en l'air du rang précédent, pour venir sécuriser et puis faire la finition qui correspond donc à l'ensemble de l'ouvrage, au col et au bas. Je termine donc mon rang par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Je coupe mon fil, il me reste simplement à faire mes nœuds
à rentrer mon fil et bien sûr à faire l'autre manche de la même façon, bien sûr en fonction de ce que vous avez pu choisir ou personnaliser, de bien sûr refaire exactement le même nombre de rangs, de faire des diminutions ou non si vous l'avez choisi et de faire votre bordure pour avoir bien sûr les deux manches qui soient bien sûr similaires. Une fois que vous aurez terminé vos deux manches, vous aurez terminé votre jolie petite blouse. Vraiment, elle est vraiment très légère, ça donne vraiment un effet splendide, moi je trouve, et ce fil est vraiment d'une douceur incroyable. Ça, je crois que j'ai pas arrêté de le dire, mais c'est vraiment la vérité. Et c'est du coup parfaitement adapté à ce type d'ouvrage d'été. Et voici, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ce modèle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, bon crochet. À bientôt.